Aujourd'hui, je vais présenter la spécialité d'une manière, j'essaie le plus tôt possible d'être net le maximum pour ne pas influencer haka des gens et tout. D'abord, je suis docteur Cabrine Sarah, résidente en dermatologie, CHU Mustafa Bacha. Cette année, je suis en troisième année. Troisième année, donc je viens de commencer la troisième année. Donc ça va, j'ai assez d'informations pour les partager avec vous. Euh, Donc, on va suivre avec le tableau avec on va commencer tout d'abord par parler de la spécialité en trois mots, puis donc classement et les terrains, puis les avantages et les inconvénients, la spécialité et le futur, et enfin, c'est je serai à vos places, je serai à vos places, je choisis quoi? Et enfin, des conseils. Commençons par la spécialité en trois mots. Décrire la spécialité en trois mots. Alors, pour moi, la dermatologie, c'est une spécialité descriptive, vaste et bipolaire. On va expliquer chaque mot. Pourquoi une spécialité descriptive? Donc, la base de la spécialité HNAYA, c'est la description. Ça veut dire la base, c'est comme la radiologie à peu près. Donc, l'élément principal, c'est la description. Ça veut dire le médecin, toujours le point de départ pour poser le diagnostic, c'est de décrire hadouk les lésions, c'est de décrire la clinique. Il y a des spécialités qui se basent par exemple sur le paraclinique comme l'endocrino. Toujours, on doit donc avoir des bilans et des examens complémentaires pour savoir quel syndrome, ainsi de suite. Hnaya, c'est la description et c'est très important de décrire correctement et c'est très important de développer l'œil de médecin. Le médecin doit être un clinicien. Le dermatologue voit ce que les gens ne voient pas. Par exemple, الواحد يشوفهم toujours des érythèmes, des nodules, je sais pas, حنايا quand j'étais externe, toujours on ne sait pas vraiment décrire هذوك les lésions. Après, comme dermatologue, on doit vraiment décrire d'une manière très fine. Les lésions, c'est vraiment quel type de lésion, donc la localisation تاعهم, par exemple la distribution, ainsi de suite. Les informations seront fait conducteurs pour poser le diagnostic. Donc, c'est une spécialité descriptive. Et personnellement, أنا تعجبني. C'est comme si on utilise l'intelligence pour poser le diagnostic. Donc, quelqu'un راهو يشوف معك les lésions et puis on t'a juste parce que je la localisation, une telle localisation, parce que telle couleur, ainsi de suite, vous allez poser le diagnostic. On va poser le diagnostic. Pour moi, c'est une sorte, c'est de l'intelligence, c'est ça. C'est ça le plus important. Deuxièmement, c'est une spécialité vaste. Quand je dis une spécialité vaste, c'est une spécialité hyper vaste. Hyper vaste. Ça veut dire quoi? Je dis toujours, pendant toutes les 7 ans de la médecine générale, on a fait que la médecine interne. On a fait la cardio, le pneumo, je ne sais pas, le gastro, ainsi de suite. Et la dermato représente maintenant la médecine externe. Ça veut dire, tout d'abord, on va voir les pathologies spécifiques de la dermato, spéciales, donc par exemple pemphigus, psoriasis, acné, ainsi de suite. Et on va avoir aussi donc des pathologies en rapport avec des maladies internes. Je ne sais pas, sclérodermie, lupus, des maladies. Donc, c'est comme la médecine interne. Des sclérodermie, lupus, beaucoup de pathologies cancérostanie, dont des lésions dermatologiques, ainsi de suite. Donc, toutes les pathologies internes peuvent donner une manifestation externe. Et vous imaginez donc l'étendue de la spécialité. Par exemple, les gènes, quelqu'un pour motif, je ne sais pas, prurigo, des lésions haka prurigineuses, des nodules, ainsi de suite, vous allez explorer, vous allez tomber sur pathologie hématologique maligne.
C'est ça. Donc, donc c'est très large, c'est très, très, très vaste. On doit savoir tout. Ou c'est pas connu comme, donc, comme étant des généralistes, on n'a pas vraiment compris, on n'a même pas compris la dermatologie, on a appris que les motifs les plus fréquents, ainsi de suite. Donc, c'est une spécialité très large. Et comme étant donc un spécialiste, donc, on doit poser le diagnostic. On doit savoir est-ce que la lésion au moins راهي bénigne, maligne, عندها un rapport avec une autre pathologie, ainsi de suite. Donc c'est ça donc c'est ça la dermatologie. Elle n'est pas limitée juste à les pathologies اللي كنا نعرفوهم. Troisièmement, c'est une spécialité bipolaire. Ça veut dire quoi bipolaire? Moi, quand j'ai choisi la spécialité, parmi les critères اللي خيرتهم كنت مانيش حابة نكون toujours avec les pathologies tristes. Par exemple, comme, je sais pas, les pathologies, par exemple, comme les matos, ou là même la cardio, parce qu'au début, Bekri, quand on fait la cardio, par exemple, la cardio, on est toujours avec les sujets âgés, les syndromes coronariens, les hypertendus, ainsi de suite. La chose supplémentaire, la dermato, qu'on a, donc on peut être en contact avec des gens qui demandent donc le surplus. Ils ont juste des lésions haka bénignes et ils veulent guérir ou là, ils veulent améliorer donc les lésions. Donc, راح نلقاو l'étendue donc des pathologies très lourdes, très 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 lourdes comme les matos, donc l'oncodermato. On a tout ce qui est lymphome, c'est comme l'hémato. Donc, c'est le synonyme de de l'hématologie. Donc, l'oncodermatologie, on a le mycosis longoïde et on a les autres lymphomes, soit disons primitifs, donc cutanés primitifs, ou là, secondaire, lymphome secondaire. Donc, c'est ça. C'est le synonyme de l'hématologie. Aussi, on a les pathologies, tout ce qui est chronique, sclérodermie, lupus, ainsi de suite, psoriasis, eczéma, ainsi de suite. Et puis, نمشيو بشوي بشوي حتى نلحقوا les pathologies très, soi-disant, c'est pas des pathologies, des motifs de consultation très légers, comme le problème d'hydratation de peau, les motifs très légers. Donc, on a cette spécialité, c'est une spécialité pour moi bipolaire. Je ne serai pas obligée d'être toujours triste avec des malades tristes, pleurer avec eux, ainsi de suite. C'est ça, pour moi, c'était donc parmi les causes, les causes que la spécialité est bipolaire. Maintenant, on doit savoir le rôle de dermatologue. Alors, on doit savoir le rôle de dermatologue. Avant d'être un dermatologue, donc il faut savoir où dire le dermato. Il fait quoi? Alors, le dermato fait trois choses principalement. Donc, il est obligé de poser des diagnostics. C'est la première des choses. Deuxièmement, de poser des diagnostics et de traiter. Troisièmement, d'intervenir et et faire des gestes. On va expliquer chaque élément. Alors, poser des diagnostics, ça veut dire quoi? On a des pathologies où le rôle du dermato, c'est seulement de poser des diagnostics. Le malade, j'ai pour problème diagnostic. Par exemple, qui m'a dit comme les pathologies qui restent en lien avec les maths ou avec la médecine interne, par exemple. مثلا يجيني malade pour عنده cancer, une malade عندها cancer de sang et puis عندها des lésions cutanées. On explore parce que par exemple عندها une dermatomyosite ou là en faveur d'une dermatomyosite qui est en rapport avec le cancer de sang. On explore, on trouve le cancer de sang. Donc pour nous, l'étape principale, c'est pas la dermatomyosite donc va guérir une fois le cancer une fois le cancer traité, c'est ça. Donc, par exemple, aussi, la sclérodermie, parfois, c'est juste des lésions cutanées, donc c'est pas les lésions cutanées, je suis vraiment importantes. Et puis, on explore, on trouve des lésions pulmonaires très importantes, ainsi de suite. Là, c'est le pneumologue. Là, on a posé le diagnostic, et puis c'est le pneumologue, ou l'hématologue, ou l'oncologue qui va traiter. On envoie la lettre, le médecin traitant.
Deuxièmement, il y a donc des situations où on doit traiter. Aussi, faire les maladies de système, les lésions cutanées sont les prédominantes, par exemple la sclérodermie, avec des lésions cutanées très importantes, par exemple le lupus aussi. Par exemple, les pathologies spécifiques, la dermatologie qui m'a le psoriasis, le pemphigus, pemphigoïde, les dermatoses bulleuses, ainsi de suite. On doit poser le diagnostic et on doit traiter. Troisièmement, troisième situation, on fait aussi des gestes. On va parler après les gestes. Par exemple, cancer, donc carcinome basocellulaire de petite taille, là, on peut l'enlever. Par exemple, aussi des névitani de petite taille, aussi des kystes, ainsi de suite. Là, c'est le médecin ou là, par exemple, aussi, donc les séquelles de lupus, ainsi de suite. C'est comme si c'est pas de l'esthétique pour moi, c'est parmi les armes thérapeutiques. Donc les séquelles cutanées, ainsi de suite, c'est le médecin dermatologue qui va les traiter. Donc, maintenant, فهمنا وش يدير le dermatologue. Donc, pour être un dermatologue, لازم نديرو une spécialité médicale pendant une durée de 4 ans. La formation تاعنا راح تكون sur deux plans, une activité hospitalière et une activité pédagogique. Et pendant la formation, on va passer deux examens. Donc l'examen de première année et l'examen de 2MS. Donc l'examen ou les deux examens maintenant actuellement راهم sous forme de QCM et de CROC. هذه هي الحاجة المليحة mais c'est pas vraiment évident بلي حاجة مليحة. C'est vrai ردوهم des QCM et des CROC. Ça veut dire moins de stress في la préparation, mais généralement يجيبوهم بزاف صعاب. Donc c'est pas vraiment, je sais pas, est-ce que حاجة مليحة ولا ماهيش مليحة. يقولوا باللي بكري كي كان سو فورم donc de c'était في الفورما بكري كان plus facile. Donc maintenant on va parler sur l'activité hospitalière et l'activité pédagogique. Pour l'activité hospitalière, واش نديرو؟ Premièrement, on a l'activité de service, donc les trois terrains, parce que sur Alger, il y a trois terrains de stage. Kamel, on a une activité de service. Donc, l'activité de service, on a des malades donc admis. Les malades seront admis pour des problèmes diagnostiques ou là pour des problèmes thérapeutiques ou là les deux. Par exemple, la psoriasis érythrodermie psoriasique, par exemple, le diagnostic, c'est clair. Le problème est thérapeutique. Par exemple, un malade a des nodules ou des lésions tumorales. Le problème, c'est un problème diagnostique. Le malade, on explore. Et après, ça dépend de la pathologie. Est-ce que c'est une pathologie à traiter chez nous? Ou là, par exemple, c'est une pathologie à traiter entre les hématos ou là, les oncos, ainsi de suite. C'est ça l'activité de service. Deuxième des choses, l'activité تاعنا واش عندنا les astreintes, عندنا les consultations, عندنا l'hôpital de jour. Normalement هادو كانوا في les trois terrains. Les astreintes هما les gardes ou les urgences, soi-disant les urgences. Normalement on reçoit les toxidermies, les résipelles, les pathologies infectieuses et par exemple dermatose bulleuse sévère, ainsi de suite. Donc, normalement, on reçoit les urgences. Bien sûr, parce que ce n'est pas vraiment organisé, on reçoit aussi des motifs de consultation astreinte. Deuxièmement, on a les consultations. Les consultations, tout ce qui est, par exemple, acné, psoriasis, le forme léger, l'eczéma, ainsi de suite. Donc, les motifs, c'est très large. C'est très large. Parfois, on a des lésions. Donc je trouve des lésions vraiment lésions très importantes où on doit chercher la cause. On doit chercher la cause. Troisièmement, donc les motifs de consultation généralement maintenant. Troisièmement, l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, ce sont des malades qui vont recevoir de la biothérapie ou là, la chimiothérapie,
qui m'a le psoriasis, le pulade, par exemple le Kaposi, ainsi de suite. Parce que راهم des médicaments à usage hospitalier, donc on doit les recevoir هنايا في l'hôpital de jour pour les traiter. ثاني حنايا هنايا في terrain de Mustapha عندنا aussi d'autres unités qui m'a l'unité de photothérapie et l'unité de l'hémangiome. Donc l'unité de photothérapie, il y a beaucoup il y a beaucoup de pathologies qui ont l'indication de photothérapie. On fait donc par exemple l'indication et bien sûr c'est quel type de photothérapie le patient a besoin et bien sûr il commence la photothérapie تاعو. Aussi l'unité hémangiome. L'hémangiome, je ne sais pas إذا تعرفوه parce que احنا ما درناش concours في l'externat. Donc on a des malades pour des donc les enfants surtout le motif تاع les enfants pour des donc des lésions soi-disant vasculaires. On doit poser tout d'abord le diagnostic de l'hémangiome et on commence le traitement. Le traitement, عندنا deux types. Donc, لازم نستعملوه à usage hospitalier parce que donc عنده بزاف des effets secondaires عند les enfants parce que généralement ce sont les nourrissons. Donc, ce qu'on fait généralement في l'activité quotidienne. Troisièmement, on fait des gestes. كيما احنا في مصطفى chacun programme les malades تاعو des gestes quand il est libre. في HCA عندهم chacun عنده une journée تاع les gestes. Alors les gestes عندنا les infiltrations تاع الكيلويد تاع les schmannoses. Aussi il y a le PRP كاينه في HCA ما كانتش عندنا. On fait aussi des peelings, des peelings de peau pour des indications donc des maladies pathologiques. On fait aussi la microchirurgie. Nous, généralement, نديرو des kystes épidermoïdes, نديرو les lipomes. Il y a aussi des personnes qui font donc l'ablation des cancers de carcinomes basocellulaires de petite taille et des névis. Donc, هادو هما واش نديرو généralement في les gestes. وكاين d'autres gestes, mais on a besoin vraiment d'une formation pour les faire. Donc, pour moi, l'inconvénient pour l'activité hospitalière, c'est surtout les admissions parce qu'on a vraiment des admissions à chaque fois, chaque fois. Mahouche, par exemple, comme autre spécialité, on a des motifs bénins. Après, la première année, j'ai difficile. Après, on apprend toujours, ce sont les mêmes diagnostics. On a toujours des pathologies récentes pour des problèmes diagnostiques. Donc, l'inconvénient sont les nuits blanches, les discussions. J'ai malade pour une lésion, par exemple, angiomateuse. Avec là, on doit discuter toutes les pathologies angiomateuses pour le présenter demain à le colloque pour au moins chercher ou évoquer des diagnostics. Et pour moi, l'avantage, alors, vous pouvez passer, pour moi, l'avantage de le système, c'est que on apprend en même temps. Parce que c'est impossible vraiment نزيرو رواحنا ونديرو حنا وحدنا les nuits blanches ولا نقراو pendant le cursus لو كان ما تكونش حاجة soi-disant تزيرنا. Donc on apprend en même temps. C'est vrai نديرو بزاف des nuits blanches بصح هذوك هما اللي نلقاو رواحنا vraiment تعلمناهم. Après, donc, on a l'activité pédagogique. L'activité pédagogique, on a l'activité obligatoire, les cours. On est très, très discipliné, les cours, la dermato, les trois terrains, les cours. Donc, chaque année, on a service, par exemple, première année, Mustafa, deuxième année, Babelwad, troisième année, Mustafa, et puis quatrième, entre HCA et Mustafa. Donc, on est très, très discipliné. La présence est obligatoire. Donc, on doit pas absenter. On a la loi de 3 absences exclues, ainsi de suite. Et aussi, on a des activités facultatives. On a des idées. On a toujours des idées. Journée de idées. On a une journée fixe des idées. On fait des posters, des formations médicales continues et des communications pour les congrès. Donc, des communications pour les congrès, des présentations, les résidents présentent, donc je ne sais pas, à chaque fois des pathologies, ainsi de suite. Et pour moi, l'inconvénient de l'activité pédagogique, donc c'est la charge de temps.
toujours on a par exemple des cours صباح ou des cours عشية. C'est gênant pour l'activité hospitalière. On a malade راح نجريو به, en même temps on doit assister le cours. Donc la charge de temps et aussi les planchages parce que حنا اللي نديرو les planchages. Les planchages de parfois de 300 de 400 حنا اللي نديروه. Ils sont très ils sont très donc exigeants هذوك les planchages. On doit pas ما نقدروش نديرو les copier-coller. Généralement les profs exigent donc le planchage يكون planche par planche تكون مليحة. Et puis l'avantage, bien sûr, on apprend tout le temps. Donc à chaque fois نلقاو رواحنا نحكيو على les mises à jour تاع traitement de psoriasis, تاع l'acné, ainsi de suite. وهذه الحاجات تفيدنا بزاف la formation تاعنا. Après, alors, donc, comment poser le diagnostic la dermatologie? On a besoin de trois méthodes. Donc, la première méthode, c'est la clinique, qui m'a goûté comme c'est une spécialité descriptive. Juste la description, en utilisant l'intelligence, on peut poser le diagnostic. Deuxième méthode, c'est la dermatoscopie. Donc, normalement, c'est comme l'autoscope, c'est comme, je sais pas, c'est la loupe, le dermatologue. Donc, on met avec la dermatoscope la lésion, on voit donc, des choses, des détails, les mêmes choses l'œil nu. Donc, c'est ça. هذه الحاجة تعاوننا بزاف. Donc la dermatoscopie دوكا رجعت une science à part. شغل des livres, il y a des livres et des livres pour la dermatoscopie. C'est tellement on doit savoir la vascularisation d'une telle pathologie. Par exemple, plusieurs détails, les cellules mélanocytaires qui يكون ou ainsi de suite. هذه ça va donc aider pour poser le diagnostic. Et troisième méthode, il y a l'anatomie pathologie. Donc حنايا on utilise beaucoup, on est en lien très forcé avec l'anatomie pathologie. Toujours, نحتاجوا des biopsies, نبعثوهم لهم, on décrit les lésions à peu près, on met les diagnostics donc à évoquer, et puis هما يبعثوا لنا la description. Et c'est quel diagnostic c'est quel diagnostic la pathologie هذيك. Donc هادو هما les bases surtout de diagnostic en dermatologie. Deuxièmement, classement et terrain. Alors, donc pour le classement, à peu près la limite supérieure راهي oscillante entre 150 et 200, je pense. Pourquoi? L'année passée, l'année تاعي كانت moi. Après l'année passée, normalement, haka. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le nombre des postes est très limité. Il y a 6 postes de dermatologie. Et puis, deuxièmement, parce que à peu près le 200, c'est parce que ils choisissent la dermato parce que c'est une spécialité facile et c'est une spécialité légère et c'est une spécialité de luxe. Maintenant, les conférences, ainsi de suite, on est en train bien d'expliquer que c'est pas vraiment une spécialité le point de choisir la spécialité juste pour ça. Il faut avoir une affinité pour choisir la dermato. Généralement, c'est pour ça où là, le classement entre 150 et 200, la limite supérieure. Et puis, il y a 3 terrains de dermatologie sur Alger, donc Mustapha, HCA et Bab el Oued. Chaque terrain a les avantages et les inconvénients. C'est juste une note générale, c'est que les terrains, il n'y a pas vraiment avec la différence كبير كما par exemple la radio. يقولوا لكم كاين هذاك le terrain, la formation فيه top, كاين فيه كلش. ولا terrain هذاك il y a que l'échographie les parfois ما تكونش disponible ainsi de suite. علاه parce que c'est une spécialité médicale donc هنا تدخل l'auto-formation. Même qui يكون terrain axe l'auto-formation نقدروا نعوضوه.
Deuxièmement, parce que les trois terrains راهم en lien مع بعضهم. نديروا les cours مع بعضنا. Par exemple, les FMC ثاني même chose. بزاف حوايج نديروهم مع بعضنا. C'est pour ça ما كانش vraiment داك différence الكبير طول entre les terrains. Mais selon l'ordre, il y a des gens بزاف اللي ils préfèrent Mustafa Bachar. علاه؟ parce que فيه plus de cas. Donc فيه plus de charges ou plus de cas. On a le service, on a 60 lits entre femmes et côté 1. Donc logiquement, راح يكون plus de cas. Et logiquement, تاني راح يكون plus de charges. Mais pour moi, plus de charges, c'est bien sûr c'est l'inconvénient. C'est pas en faveur de formation. l'HCA راح نلقاو فيه moins de cas. Bien sûr, كاين moins de charges. معناها chaque terrain على حساب كيفاه واحد يستغلو. باغ اكزومبل l'HCA il y a moins de cas. C'est pas il y a des cas ما كانش مش قلال طول بصح c'est moins par rapport لمصطفى باشا. mais en même temps هذاك peut-être هذاك le temps هذاك الزايد نربحوه نقراوه باغ اكزومبل. اي باب الواد والحاجه المليحه في l'HCA مصطفى باشا كاين بزاف لي بروف. Il y a beaucoup de profs. حنايا عندنا les maîtres assistants moins que l'HCA parce que حنايا donc service donc الشغل civil rapidement يخرجوا en libéral alors que l'HCA ils sont obligés de rester. عليها تلقاو عندهم les maîtres assistants بزاف. alors que باب الواد كاينه فرد بروف كاين maître assistant واحد بصح. الحاجه اللي تعجبني فيه سي كو دونك البروف تاعهم elle connaît choisir les cas. شغل فريمون حنا تلقاو عندنا بزاف لي كا بصح كاين بزاف دي كا ماهمش فريمون دو ديرماتو. عندهم دي ليزيون كوتاني باغ اكزومبل دي مالاد مولتيتاري كارديو دونك دي باثولوجي كارديوفاسكولير اي بي تلقاو عندهم دي ليزيون فاسكولير او نيفو دي مونبر يدخلوهم. الوغ كو في باب الواد elle choisit vraiment les pathologies purement dermatologiques. عليها نقولوا بلي عندهم une bonne qualité تاع لي كا تاعهم. pour moi راهي هذه هي لافونتاج تاعهم. donc pour moi les terrains ما كانش فريمون avec la différence اللي يخليك ما تخيرش لا ديرماتو باسكو لو terrain ماهوش مليح. maintenant avantages et inconvénients. alors pour les avantages c'est une spécialité très vaste. pour moi نشوف بلي هذه donc c'est un avantage. علاه parce que moi personnellement j'aime bien, donc pour les personnes qui veulent être toujours en contact avec les autres spécialités, je sais pas, les mathos, la médecine interne et tout, donc c'est une spécialité très vaste. نبقاو toujours في les pathologies اللي شفناهم في l'externe. هذه la première des choses. Deuxième des choses, c'est une spécialité qui cible tout le monde. كما قلت لكم هذا وين c'est une spécialité bipolaire. معناها ما كانش واحد généralement ما عندوش موتيف de consultation dermato. الاخر فيه يقول لك شعري طاح. c'est le motif le plus simple. Donc c'est une spécialité qui cible tout le monde. Troisièmement, donc il y a une bonne formation théorique. كما قلت لكم les cours, on est très discipliné, on fait des cours de 3 heures parfois 4 heures. Donc il y a une bonne formation théorique. Et puis, donc, on n'a pas besoin de grand matériel. Par exemple, autre spécialité, نحتاجو فيها la radio, ainsi de suite. نحتاجو فيها un grand matériel pour ouvrir ولا. Mais حنايا non, c'est juste le clinique. عندنا donc la dermatoscopie. فرات هذا واش عندنا comme matériel نحتاجوه. Et puis, c'est une spécialité non stressante. Il n'y a pas de pronostic vital. مهما كان même si il y a كاين malade donc les lésions تاعو vraiment terribles où il est en train de compliquer sur le plan donc par exemple troubles ioniques ainsi de suite. بصح c'est pas هنايا à nous de gérer. هنايا on gère les malades avec des bilans donc des bilans corrects, c'est ça. Donc il n'y a pas de pronostic vital. Aussi il n'y a pas d'examen intercalaire. Il n'y a pas d'examen intercalaire. On a beaucoup de congrès et de focus.
pendant l'année, on a بزاف les congrès et les focus تاع les gammes de traitement, ainsi de suite. Possibilité de faire des remplacements même pendant le cursus à partir normalement de deuxième année, on peut faire des remplacements au privé. Et enfin, c'est une spécialité rentable en libéral. Donc, c'est une spécialité rentable en libéral. Et bien sûr, il y a donc le côté libéral, c'est pas vraiment chargé. Et puis, les inconvénients. Donc, il y a beaucoup de théories qui m'ont dit comme c'est une spécialité, c'est la médecine externe. C'est le synonyme de la médecine interne plus d'autres pathologies. Donc, il y a beaucoup de théories, beaucoup à savoir. Donc, la formation pratique, pour moi, ماهيش كيما la formation théorique. Pourquoi? Parce que à cause de manque d'effectifs, par exemple, ما كانش des maîtres assistants اللي راح دير معاهم les consultations, ainsi de suite. حنايا وحدنا soi-disant هما يقريونا et puis حنايا وحدنا on gère la situation. Et pour moi, je préfère au début نكونوا مع des maîtres assistants ولا encadrer des maîtres assistants ولا pour apprendre et puis on sera libre. C'est une spécialité qui est négligée même les médecins. D'ailleurs, on نروح pour avis ولا يقولوا لي la dermato, vous traitez par des pommades. C'est une spécialité qui est vraiment négligée par قلت لكم même par nous حنا les médecins. On néglige donc la dermato وش فيها exactement. C'est une spécialité qui est dépendante les autres spécialités. Toujours حنايا قلت لكم parce que c'est la médecine externe. On commence l'exploration et puis on trouve des bombes à l'intérieur et on a toujours besoin d'AV. Besoin d'AV parce qu'on n'a pas compris ou là parce que médicaux légalement on doit faire les avis parce qu'on ne doit pas حنايا gérer la situation seul. Donc c'est une spécialité dépendante aux autres spécialités. Il y a aussi le problème de centralisation et de régionalisme à Alger parce que donc les wilayas كامل فيهم les services de dermato. Donc راح نلقاو بزاف les malades يجيونا de partout وما نقدروش نبعثوهم parce qu'il n'y a pas de dermato partout. C'est ça le problème. يجيونا من أضرار من راس partout وما نقدروش نبعثوهم parce qu'il n'y a pas donc, il y a pas de dermatologue partout. C'est ça le problème. Et puis, راح نلقاو ثاني le problème de charge. Les charges obligatoires. Parce que ما كانش d'autres, par exemple, le gynéco ou là, on peut envoyer la patiente selon le secteur, ainsi de suite. Mais هنايا في la dermato, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Aussi, le diagnostic n'est pas toujours facile في la dermato. Comme on a dit, parce que le diagnostic se base surtout sur la clinique. Parfois, la lésion, c'est pas vraiment avec la lésion importante, les تحتاج biopsie, ou là, en plus de ça, même le biopsie ne va pas trouver le diagnostic, tout simplement. Euh, donc, le diagnostic n'est pas toujours facile. Aussi, le traitement n'est pas toujours curatif. هذا هو ثاني le grand problème. بلا هذوك les pathologies chroniques comme psoriasis, eczéma, ainsi de suite, beaucoup de pathologies, on peut rien faire pour le malade. C'est ça. Par exemple, le pelade, on essaye beaucoup de traitements. Et puis, si le malade ne répond pas au traitement, même نقدروا نديروا له والو. C'est ça le problème ثاني. Il y a aussi l'inconvénient des fausses dermatologues, surtout دوكا نشوفوا مع l'esthétique, دوكا les formations d'esthétique et ainsi de suite. Donc, il y a des gens, par exemple, qui font des formations en 3 jours ou là, et puis ils essayent de distribuer des fausses informations ou là, ainsi de suite. Surtout les formations, je sais pas, de 10 jours, de 5 jours, je sais pas, actuellement, je fais bzaf. Donc, pour moi, je vois donc c'est parmi les inconvénients de la dermatologie. Quatrièmement, spécialité et futur.
Alors, premièrement, on a parlé de la dermatoscopie. قلت لكم باللي dermatoscopie récemment اللي بداوها كيما حنايا في دوكا في مصطفى في les trois terrains. C'est donc les nouvelles générations, les دوكا راهم يديروا لنا des formations en dermatoscopie parce que بكري ما كانش la dermatoscopie donc دوكا ولات la dermatoscopie qui aide beaucoup donc le diagnostic et qui a besoin vraiment des formations. C'est pas aussi هذيك c'est pas aussi facile. Donc pour moi je vois que la dermatologie va complètement changer la dermatoscopie actuellement. Deuxièmement, les interventions, نعرفوا منهم شوية laser CO2, il y a beaucoup d'interventions manipulées maintenant. Euh, c'est parmi les armes thérapeutiques en dermatologie. Il y a des gens, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bien sûr, donc il y a des confusions entre esthétique et dermatologie. Pour moi, malade qui agit avec des lésions terribles de lupus ou là, de sarcoïdose ou là, ainsi de suite. Donc, c'est le dermatologue qui a compris avec la physiopathe de la pathologie qui peut aider le malade. Même si ماهوش هو qui manipule هذوك le matériel ainsi de suite. Donc, mais c'est lui qui peut aider avec le malade. Pour moi, c'est parmi les armes thérapeutiques. Même pour les cicatrices, par exemple, d'acné, ainsi de suite. Il y a beaucoup de types de cicatrices, donc différentes sur le plan physiopathe, ainsi de suite. Donc, c'est le dermato qui peut vraiment comprendre. Et bien sûr, les autres, par exemple, peut le manipuler. Les esthéticiens leaders ou des bonnes formations, moi, je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que il y a deux types, donc le monde entier, qu'il y a des pays qui acceptent donc le médecin généraliste comme esthéticien, qui m'a la France, ils font ça. Qu'il y a des pays non, qui m'a les USA, ainsi de suite. عندهم le dermatologue, il doit être dermatologue pour être esthéticien. Et puis, moi, je suis pas contre, donc parce que là, qu'il y a vraiment une charge تاع هاد la population qui demande l'esthétique par rapport au nombre de dermatos. Maintenant, actuellement, qui maintenant c'est poste en Algérie. Donc, on peut pas vraiment, donc c'est pas possible de être donc le nombre soit suffisant. Mais pour moi, donc كيما هذيك par exemple l'endocrine ou donc les micro formations les micro formations ou les micro spécialités de la médecine interne et de la par exemple l'HTIA ainsi de suite لازم يكونوا bien formés. C'est pas des formations de 3 jours ou là des attestations de congrès ou là ainsi de suite qu'on fait ça. Pour moi c'est ça. Et puis, il y a la dermatocosmétologie qui m'a comme parce que les USA ou les autres pays, mais quand l'esthétique, ainsi de suite, il y a donc des spécialités qui m'a la dermatocosmétologie. Je vois blessé intéressant le حوايج هادو. Il y a aussi la microchirurgie. La microchirurgie, pourquoi? Parce que, par exemple, en France, ainsi de suite, les dermatologues font aussi des formations مع الماكسيلو ainsi de suite. عندهم soit des activités تاعهم pédagogiques, هاد les formations. حنا ما عندناش, mais donc après, le dermatologue peut faire هاد les formations de la microchirurgie pour les apprendre. Pour des ablations qui m'a comme les cancers carcinomes basocellulaires, ainsi de suite. Donc, يقدر يديرها. Des biopsies au niveau de l'angle, ainsi de suite. Des choses qui sont plus spécifiques, c'est ça. Et aussi, pour moi, aussi, qu'il y a l'avantage actuellement donc les réseaux sociaux. Pour moi, je vois parmi les spécialités, les vraiment عندهم donc l'avenir sur le plan maintenant sur le plan actuellement t'as les réseaux sociaux ainsi de suite. Alors parce que كيما قلت لكم c'est une spécialité qui cible tout le monde, c'est une spécialité qui cible tout le monde peut savoir des informations على le type de peau ainsi de suite. Donc c'est une spécialité vraiment qui est intéressante sur ce plan هذا تاع les réseaux sociaux ainsi de suite. Eh bien,
Cinquièmement, if I were you. Donc, pour moi, je serais à vos places. Donc, faut choisir, faut avoir une affinité à la dermatologie pour pouvoir la choisir. Anaya, j'avais donc un bon classement. J'ai choisi la dermato parce que quand une affinité pour la dermato. J'ai pas choisi l'ophtalmo ou la cardio ou là parce que j'avais pas l'affinité pour une telle spécialité. Par exemple, la chirurgie, la microchirurgie, ainsi de suite. Et puis, pour les conseils, je vous dis, donc c'est le médecin qui réussit la spécialité et c'est pas la spécialité qui réussit le médecin. Donc, n'importe quelle spécialité, vous pouvez être brillante dans la spécialité comme n'importe quelle est la spécialité. Donc, c'est pas obligatoire d'être ophtalmo, ou la dermato ou la cardio pour réussir. Au contraire, كانوا بزاف des dermato ou la bzaf des cardio ou la bzaf des ophtalmos qui n'ont pas réussi la spécialité تاعهم. Donc, c'est pas la spécialité qui crée le médecin, c'est vous. Vous allez créer votre nom, la volonté تاعكم. Enfin, est-ce que vous avez des questions? On a terminé la présentation. Merci. Merci à vous, docteur. C'était très bénéfique. D'ailleurs, je commence à s'intéresser de cette spécialité. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros. Vous les laissez en commentaire, je vais les lire. Shahinaz, la question de Shahinaz est: docteur, les horaires de travail et nombre des gardes en moyenne, s'il vous plaît. Alors, les horaires de travail, il y a généralement Dermato Mustafa et HCA. Normalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Je sais pas, تكمل l'activité تاعكم تكملوا l'essentiel l'après-midi. تكملوا l'activité تاعكم تروحوا. Mais généralement, c'est pas évident de تكملوا l'activité تاعكم l'après-midi, c'est ça. Et puis pour les gardes, دوكا رانا en manque d'effectifs. Je sais pas, رانا au total راح نكونوا je sais pas 12 ولا. Donc يكونوا à peu près 3 gardes par mois, c'est ça. 3 gardes par mois. Et on fait aussi des gardes payés. Même flash CA. Flash CA بكري كانت عندهم ما كانش عندهم les gardes donc de nuit. هذا العام بداو هما. Donc à peu près هما 3 gardes, mais c'est une garde donc service fermé. عندنا برك دي malades par exemple des malades qui compliquent ولا تبقاو تجريو معنا غيا ainsi de suite un malade ولا بصح ما كانش on reçoit pas les motifs externes sauf urgence par exemple urgence عيطوا لنا من البي يو ولا malade qui nécessite avis en dermato من البي يو ولا نديروا لهم l'avis ainsi de suite. بصح ما كانش on reçoit pas les malades la nuit le soir à partir de 15 heures. Merci, docteur. محمد، في المستقبل احكي لنا على إمكانيات البحث وتطويرها، ولا تعتمد على بيوفيزيسيان وغيرهم أكثر؟ Oui, il y a vraiment donc il y a vraiment des liens avec la biologie surtout l'immuno ou l'anapathe, surtout l'immuno et l'anapathe. Bien sûr, par exemple, je pense après, je sais pas, هنايا في بلادنا راهي négligé شوية pour donner شغل des micro-spécialités في la dermato, mais on est vraiment besoin هكا des micro-spécialités. Parce que le dermatologue, enfin, il ne peut pas vraiment tout le temps poser ou la traiter tous les diagnostics. Ou là, par exemple, le cas de l'oncodermato, l'oncodermato, donc c'est une spécialité à part. نحتاجوها à part. Il y a معنا des profs qui sont spécialisés dans la dermatoscopie, ainsi de suite. Donc, il y a soit des concomitants des thèses, ou là, et pour moi, on doit être plus spécialisé dans d'autres choses. Par exemple, sur le plan le privé, il y a des médecins qui sont hyper spécialisés dans la microchirurgie, il y a des médecins qui découvrent d'autres méthodes de traitement du l'acné, مثلا, donc la chirurgie du l'acné, ainsi de suite. Donc, il y a
il y a de nouveautés, bien sûr, sur le plan la dermato tout le temps. Bonsoir docteur, j'aurais une question à vous poser. Bonsoir. Oui. Docteur, si un médecin veut faire de la chirurgie esthétique plus tard, est-ce qu'il peut faire de dermatologie ou bien chirurgie maxillofaciale? Merci. كاين des points en commun, soit disant entre la dermato et le maxillo. كما قلت لكم par exemple, كما قلت لكم déjà قلت لكم باللي en France par exemple يديروا les dermatos, ils font des formations في la chirurgie maxillaire في la chirurgie maxillaire parce que عندهم des motifs à traiter. Par exemple, les kystes, les lipomes, ainsi de suite, حنايا on les traite, on peut les traiter, soit disant des motifs en commun, comme d'autres spécialités. بصح bien sûr حاجة qui تكون profonde, ainsi de suite, ça ne dépasse, sont musculaires, ainsi de suite. هذيك bien sûr تاع la chirurgie maxillaire. Donc كاين des motifs en commun ويا des motifs اللي كاين des motifs علاه نقول لكم en commun parce que حنا في le programme تاعنا كاينين soit disant des cours حنايا نقراوهم. Le malade يجينا حنايا pour poser le diagnostic. Après qui compte le volume تاعو la localisation تاعو ainsi de suite, on peut le traiter حنايا. حنا عندنا لاكسي هذه في العالم كامل سي با هنايا في اون الجيري برك. Et puis كاين des motifs bien sûr spécial تاع la chirurgie maxillaire. Et bien sûr je sais pas est-ce que de préférence يدير la chirurgie ou là. Moi personnellement je vois que la dermato est plus large et plus vaste pour poser le diagnostic. Après, il y a quelque chose ne dépasse. Bien sûr, vous pouvez l'envoyer la chirurgie maxillaire. Il y a on la traite ou on des formations pour la traiter, ainsi de suite. On le fait. D'accord, merci docteur. Je vous en prie. Normalement, c'est bon. C'était la dernière question. Merci, docteur Barakallahu Fik. Est-ce que vous Je avez un vous en dernier mot à prie. dire? ربي يوفقكم في لو شوا تاعكم ونقول لكم سورتو ما تخيروش على هذوك لي كريتير هذوك تاع جو سي با لا شارج ولا انسي دو سويت. لازم تكون عندكم اون افينيتي pour la spécialité, c'est le plus important. J'ai essayé d'expliquer la spécialité d'une manière nette. J'ai pas essayé donc حاولت ما نديرش حوايج beaucoup plus les avantages pour vous influencer ainsi de suite. ربي يوفقكم في لو شوا تاعكم كامل. إن شاء الله وتيتين ربي يوفقك في مازالك. بارك الله فيك. بون نوي وهذا ما كان. صحة. Bon courage.